Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue à Arso et Mangué. Cet après-midi sur le Mangué, on reçoit Wanko Cuba. Bonsoir Wanko. Bonsoir, Alors, comment tu vas? tout doucement. Alors, sous le Mangué, qu'est-ce qu'on se dit cet après-midi? Qui est Wanko Cuba? Wanko Kuba, c'est un jeune Camerounais qui fait ses armes dans le domaine des arts graphiques et plastiques depuis une trentaine d'années environ. Exactement, qu'est-ce que tu fais exactement? Quelle est la discipline dans laquelle tu exerces et tu exerces exactement dans quelle discipline dans l'art plastique? La peinture, le graphisme, qu'est-ce que tu fais exactement dans l'art plastique? Dans l'art plastique, je suis dans la figuration narrative sur le concept des villes africaines du futur, repenser l'architecture urbaine et proposer des villes futures selon l'imaginaire que moi j'ai. Et dans le domaine graphique, c'est l'aspect communicationnel que j'ai exercé longtemps, qui consistait à la réalisation des enseignes publicitaires, des véhicules publicitaires et tout, dont j'exécutais des commandes des entreprises dans le domaine graphique. Et jusqu'à ce que je prenne la résolution de me consacrer uniquement dans les arts graphiques, qui est une passion qui m'anime depuis mon jeune âge. Mais est-ce que c'est facile de quitter de la raison à la passion? Parce qu'il faut dire quand même que dans le monde publicitaire, on gagne bien sa vie. Maintenant que tu as décidé d'écouter ton cœur et ta passion, qu'est-ce qui t'a motivé à prendre cette solution? La raison, c'est un fait. La passion, c'est inné. Et on ne peut pas combattre la passion. Même étant dans l'art graphique, c'était juste une question de choix par rapport à l'environnement qui m'incarnait à l'époque, où le graphisme était l'espace le plus viable qui me permettait de m'exprimer. Jusqu'à ce que je me rende compte que malgré tout ce que ça me rapportait, malgré les lauriers et consorts, il y avait toujours un besoin, toujours un vide intérieur qui consistait à revenir à ces premiers amours qui est les arts plastiques. Et est-ce que tu peux nous parler un peu des projets sur lesquels tu travailles ces jours-ci? Qu'est-ce que tu as fait exactement depuis tu as exposé la dernière fois à la Banque mondiale l'année dernière, cette année aussi. Je crois cette année aussi, non? Non, tu n'as pas exposé cette année à la Banque mondiale. L'année dernière, tu as exposé à la Banque mondiale. Qu'est-ce que tu nous prépares pour 2017? Quels sont les projets sur lesquels tu as travaillé? En collaboration avec qui? Si tu nous disais un peu tout ça. Oui, déjà je suis dans le domaine sur le concept des villes africaines du futur. Et avant même la Banque mondiale l'année dernière, déjà en février, j'étais à la foire de Johannesburg avec Douala House, où j'ai présenté ce travail pour la toute première fois. Après, je suis allé à la Banque mondiale qui fait un travail, présente une présentation qui a eu quand même un énorme succès. Et cette année, je suis en train de préparer Luxembourg Tour. Il y a une manifestation qui va avoir lieu le mois prochain au Luxembourg, dont je suis en train de travailler dessus, et pour prendre part et préparer également le A 2016 qui se fait tous les mois de juillet, et également le Sud 2017 qui va avoir lieu en décembre. Donc c'est sur ce chantier dont je suis en train de travailler, qui nécessite énormément de travail parce qu'il y a un nombre de tableaux qu'il faut apprêter pour ces circonstances. Et également en novembre, j'ai une exposition internationale à Banjul avec 23 autres artistes étrangers qui viendront. On va se retrouver ensemble à Banjul Station pour une exposition commune avec toutes ces personnes. Et si tu nous parlais un peu de ta direction artistique, de ta vision artistique aussi, de l'environnement dans lequel tu évolues, et puis pour
pour entrer dans le vif du sujet aussi, si tu nous parlais des rencontres, des gens qui t'ont galvanisé, des gens qui t'ont accompagné, des gens qui sont toujours là, qui sont plus là, tous ces gens-là qui sont sur notre route et qui nous font que du bien. Oui, des artistes qui m'ont inspiré, il y a déjà Sollicité, qui fait un travail énorme sur les villes futuristes aussi. Il y a, au niveau du Cameroun, nous avons notre jeune confrère Hervé Yumbi, qui est un frère, qui est un ami, qui est un confident. On est sur ces œuvres-là, d'ailleurs. Voilà, déjà, je suis assis comme ça. C'est cette œuvre qui est déclencheur de tout ce que je fais aujourd'hui. Parce qu'à l'époque où il a fait ce travail, en 2013, j'ai été sollicité pour la réalisation de cette œuvre. Donc, c'est partant de ce travail qui est à l'arrière-plan qu'est né le concept de Ville africaine du futur. Il m'a encouragé, il m'a dit vraiment c'est important que tu puisses revenir. Moi, j'ai salué sa démarche parce que devant tout le parterre qui était ici à Douala Art, il a été honnête de restituer la vérité. Et c'était la première fois que j'ai vu. Moi, j'étais malade, couché à la maison, j'ai reçu des coups de fil, des gens qui réalisaient que cette œuvre était faite par moi, dont personne ne croyait. Parce qu'on savait que je suis juste un publiciste. Et personne n'imaginait que je pouvais faire une réalisation d'art plastique comme celle-là. Et du coup, il m'a encouragé à pouvoir me mettre sur un projet. On s'est mis ensemble pendant de 2013 jusqu'en 2016. Nous avons travaillé sur ce concept pendant près de 3 ans avant de faire la première présentation qui est en train de suivre son petit bout de chemin aujourd'hui. Donc, je crois que c'est des exemples qu'il faut saluer et qu'il faut encourager. Donc, c'est ce que je peux dire sur ce point. Mais dis-nous, pour revenir à ta direction artistique, exactement, c'est un mélange de couleurs, c'est quoi exactement? Parce que c'est vrai que vous allez voir, en début de l'émission, vous allez voir une de ses œuvres pour que vous ayez une idée, vous pouvez consulter sa page Facebook. Mais il y a de la vie dans tout ça, avec ces couleurs-là, ces maisons-là. Est-ce que derrière tout ça, c'est une interpellation à la ville et aux habitants de la ville? Oui. En quelque sorte, si je me suis lancé dans ce projet, c'est parce que je me suis rendu compte que le mot liberté n'est qu'une forme de slogan. Mais dans son fond, il n'est pas une réalité. Parce que la seule liberté que nous avons, où tu me pourras parler en prison, c'est le rêve. Je dis, bon, du moment où je constate, c'est surtout la zone de Bonabéry qui m'a fait mal quand je suis passé sur l'ancienne route. Et j'ai vu le gâchis qui est. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut mettre des fonds énormes pour réaliser un axe principal qui se transforme en piste. Et après, il faut recommencer. C'est-à-dire que c'était, pour moi, des douleurs énormes. Je me suis dit, bon, du moment où les décideurs, ceux qui sont censés penser pour la vie, ne réfléchissent pas. Moi, j'ai quand même la liberté de réfléchir. Moi, dans ma tête, je peux construire mon univers à moi. Je vois Douala autrement dans tel nombre d'années. Et réellement, le jour où je commençais ce projet, je peux croire qu'aujourd'hui, j'ai une fierté parce que quand je commençais ce projet, j'avais suivi une interview d'un Américain qui parlait du développement, art et développement. Il dit, pour se rendre compte qu'une ville évolue, si vous arrivez dans une ville et que vous trouvez parlait de deux ou trois grues au maximum en activité, c'est que cette ville se développe. J'ai dit, mais tiens, une ville se développe s'il y a 3 grues. Je suis dans mes recherches, je me suis renseigné, je me suis rendu compte que le prix d'une grue, la location d'une grue coûte 500 000 francs la journée. Alors, c'est pas qui peut s'offrir une grue. Il faut avoir les moyens nécessaires pour pouvoir implanter une grue et faire des grandes œuvres. Du coup, à l'époque, au niveau d'Ancienne Dalip, on était en train d'installer une grue. Au niveau de supermarché cadeau, on était en train d'installer la grue qui a le même âge que mon projet, 3 ans. À Bonanjo, j'ai dit que je me suis mis au niveau de Bali, j'ai vu au moins 4 à 5 grues qui s'installaient. J'ai dit, ben, si déjà on parle d'une vie dans l'ensemble et que dans une agglomération, juste un petit quartier, j'ai environ 5 grues, ça veut dire qu'il
il y a de la richesse au Cameroun. Pourquoi est-ce que ces richesses ne peuvent pas être mises à disposition de la population pour permettre de se développer? J'ai commencé à faire mes recherches avec Yumbi ensemble. Nous avons réfléchi sur qu'est-ce qu'il faut faire. On a fait des recherches. On a abouti à cette idée que dans la cité, les gens, Douala étant une agglomération, les gens se ruent vers Douala. La ville s'agrandit et l'espace d'occupation devient difficile. L'habitation, le logement devient un problème. Donc, pour une ville qui veut se développer, on ne va pas agrandir Douala, on ne peut pas. Il faut juste exploiter l'espace qu'on a. On ne peut l'exploiter qu'en hauteur. Je dis, bon, dans ces cas, nous avons des propriétés terriennes. Ils peuvent mettre en valeur leur espace chez des personnes qui ont plus de moyens et qu'on élève des buildings. On gagne en hauteur pour loger des gens. Et en même temps, celui qui a le terrain, qui n'a pas de moyens de le construire, trouve la possibilité de s'épanouir également et de s'enrichir. Donc il y a la possibilité pour tout et chacun de pouvoir s'offrir la manne. La manne est faite pour tout le monde. Donc je me suis mis dans ce projet, j'ai commencé à travailler et j'ai pris pour modèle les visas américains parce que c'est un peu un système, un mode de remix. Remix, ça veut dire prendre un élément et le transformer tel qu'on le désire. Je prenais les espaces qui correspondaient à des lieux d'ici, que je filmais, je faisais mon montage, j'essayais de m'accorder avec le sujet pour pouvoir le peindre. C'est comme ça que je suis arrivé à pouvoir réaliser ce projet qui est une figuration narrative, la succession de couches de peinture qui est mise et des silhouettes qui figurent comme vous le voyez sur les images. Et l'ensemble de ces mis avec des fragments de couleurs donne une certaine vie à l'environnement. Et comme l'Afrique est une Afrique de béatitude, il fallait choisir des couleurs fortes et chaudes. Parce que malgré l'Afrique considérée comme sous-continent, l'Afrique est mentalement forte. Et les couleurs pop sont des couleurs destinées pour des espaces pareils. Donc voilà pourquoi j'utilise énormément de couleurs chaudes pour exprimer la gaieté. Le désir d'avoir une Afrique qui réussit, une Afrique qui triomphe, une Afrique qui est indépendante véritablement. Et pour le construire, on ne peut commencer que par l'environnement qui est sien, donc voilà, en particulier, qui est une ville que je maîtrise également. J'ai fait plus de 32 ans dans cette ville, donc j'ai une idée de la source de cette ville. Les racines sont implantées dans cette ville. Il faut que je finisse de construire Douala avant de me déporter dans d'autres villes. Parce que le but du projet, c'est de sillonner les 54 pays africains et d'en sortir quelque chose pour chaque pays. Mais pour l'instant, je suis encore au niveau du pays pour explorer d'abord mes propres racines. Comme quoi, l'art, ce n'est pas que de l'art. L'art, c'est l'art de vivre, c'est l'art pour l'environnement, c'est l'art pour un meilleur vivre, un meilleur être. Merci beaucoup, Kokuba, de nous avoir rejoints sous le mangué. Merci beaucoup, merci beaucoup. On va dire bonsoir à Hervé Yumbi. Ce sont ses œuvres que vous pouvez voir à l'espace Douala Art. Si vous passez par là, si vous êtes dans la ville de Douala, n'hésitez pas à passer voir ces œuvres-là. Et on va faire un coucou à tous ceux qui nous regardent et on vous demande de liker et de partager la vidéo. Et Wako, le dernier mot, c'est quoi sur le manguier? Que vive le manguier! Que vive le manguier!